Bonjour, je m'appelle Benoît Clément, voici ma carte d'identité, et je vais vous présenter mon projet Wacom Desart. C'est parti. Wacom nous a contactés pour réaliser une landing page responsive ayant pour objectif à la fois la présentation de sa nouvelle gamme de tablettes Desart et récolter des emails par le biais d'un formulaire d'inscription à une newsletter promotionnelle proposant des ventes privées. Afin de faire la promotion de cette landing page et d'y amener du trafic, nous avons aussi été chargés de réaliser un flyer et une bannière animée de type Short YouTube au TikTok. En termes de création graphique, il nous est demandé de faire la part belle à l'illustration. Enfin, il nous a été demandé de formaliser et détailler dans un document la façon dont le projet aura été réalisé. Vous trouverez ce document en annexe dans mon dossier. Avant toute chose, intéressons-nous à la marque du client. Wacom est le leader mondial des tablettes à stylet, des écrans interactifs et des stylets numériques. Ces produits s'adressent à tout type d'utilisateurs, des amateurs aux professionnels dans les domaines de la créativité, de l'enseignement et de la formation, ainsi que de l'entreprise et des organisations. Avec 40 ans d'expérience et un réseau de marketing et de distribution dans plus de 150 pays, Wacom a acquis une solide réputation en art, design et ingénierie qui font d'elle une entreprise reconnue pour ses produits et solutions d'exception. Définissons maintenant les enjeux et problématiques du projet. Sur le marché des tablettes graphiques pour les créateurs, Wacom fait face à des concurrents qui proposent des produits aux caractéristiques techniques ambitieuses à des prix plus bas. Avec cette landing page, Wacom veut redistribuer les cartes et enclencher une communication permettant son repositionnement sur le marché. Cependant, l'objectif fonctionnel de la landing page, son CTA, sera de récolter des emails via le formulaire d'inscription à la newsletter. Enfin, il nous faut travailler et mettre en avant le branding de Wacom, son image de marque. Les problématiques qui se posent à nous sont donc la multiplicité des objectifs sur une seule landing page. Normalement, une landing page ne devrait avoir qu'un seul objectif et un seul CTA afin de ne pas diluer ce qu'on appelle le jus SEO, à savoir le trafic. Notons aussi que le positionnement actuel de Wacom est très différent de celui visé par la gamme Desart, et que nous devons cependant préserver l'image de marque en termes de renommée et de qualité afin de ne pas impacter de manière négative la marque sur ses autres secteurs d'activité. Maintenant que les bases ont été posées, intéressons-nous à la partie des recherches et analyses que nous avons menées. Pour effectuer notre analyse concurrentielle, nous avons choisi de comparer Wacom avec ses 4 concurrents les plus importants dans un benchmark que nous avons divisé en 5 thématiques. Une présentation comparative des marques, leurs produits, leur présence sur les réseaux sociaux, le trafic sur leur site internet, ainsi que leur univers graphique. En donnant une note sur 5 à chaque thème, nous avons obtenu un graphique radar que nous avons complété par un mapping concurrentiel. Nous constatons que Wacom génère beaucoup plus de trafic que ses concurrents et un trafic de qualité. Par contre, Ion et XPPen reçoivent un peu plus de trafic sur leur boutique en ligne. Notons aussi que Wacom utilise peu la publicité sur Internet et le trafic de référence, comptant donc avant tout sur sa renommée. Pour améliorer la lisibilité et la compréhension de nos analyses, nous avons aussi établi une analyse SWOT. En plus de ce que nous avons déjà rapporté, mettons en relief que les segments de l'éducation et de la vente en détail sont les plus importants pour ce qui est des entreprises clientes de Wacom, et que face aux crises économiques, à la baisse du pouvoir d'achat des ménages et à l'inflation, beaucoup de jeunes se tournent vers d'autres marques. Enfin, pour clore nos recherches, nous définissons notre cible comme étant tout public de créatifs, débutants et amateurs, et nous prenons une tranche d'âge d'hommes et de femmes de l'adolescence à 35 ans. Nous avons réalisé 2 fiches proto-personae afin de personnifier nos cibles. Fort de ces analyses, nous définissons le concept de notre proposition qui pourrait être résumé comme une solution fonctionnelle et efficace tant par le contenu que par le contenant. Pour expliquer plus en détail, je vais me concentrer sur la landing page car le flyer et l'animation en découleront. Nous souhaitons utiliser un style graphique accessible et viral afin que notre cible débutant et amateur puisse s'y identifier tout en étant qualitative et en dehors de clichés qui feraient baisser la marque en gamme. Nous choisirons le doodle. La landing page doit être efficace en termes de récolte d'emails. Nous allons donc mettre en place une Hero Section avec un bouton CTA qui renvoie en bas de page pour que les visiteurs puissent accéder facilement au formulaire. Parallèlement, notre objectif est de captiver l'attention du visiteur.
Le visiteur doit être invité graphiquement à scroller, découvrir et s'informer pour finalement éprouver l'envie de prendre une tablette et de prolonger cette expérience créative par lui-même. Nous voulons créer un environnement immersif et original qui fera appel au sentiment de la surprise, de la curiosité, de la gaieté et du comique. Ce doit être littéralement une expérience créative pour le visiteur. À cette étape, nous élaborons un zoning de la landing page version desktop, iPad et mobile pour valider avec le client que l'ossature de la page lui convient. De notre côté, cela nous permet de mieux imaginer et visualiser ce que nous allons faire ensuite. Une fois ces zonings validés, nous réalisons des wireframes HD que nous améliorons en prototype fonctionnel. En dehors de placer un nouveau jalon de validation avec le client, l'objectif est ici de coller au plus près possible de la version finale, donc avec les contenus textuels finaux, afin de pouvoir réaliser nos illustrations avec efficacité à l'étape de production. C'est aussi à cette étape que nous définissons nos 5 sections comme étant des étages graphiques, éléments d'un storytelling démarrant de l'espace avec la Hero Section, traversant le ciel, un paysage, pour arriver sur Terre et se terminer sous Terre dans le monde du rêve et des trésors. Nous avons ensuite mis en place la charte graphique où nous avons repris les couleurs de Wacom après les avoir observées et étudié leur historique, ainsi que celle du logo Wacom. Nous pouvons ainsi remarquer que les 5 couleurs de Wacom, qui représentent les 5 sens sans avoir de couleur spécifique liée à un sens, pouvaient se définir telles que 2 couleurs froides et 3 couleurs chaudes. Mais aussi que si nous cherchons à faire correspondre une harmonie chromatique, nous pouvions approximativement définir 3 zones différentes correspondant à une triadique. Dans cette triadique, nous choisissons le bleu pour couleur principale et nous l'utiliserons pour les boutons de notre interface, puisque dans le milieu des technologies, cette couleur a une connotation de qualité et d'assurance. En termes de typographie, nous en choisissons 3. La typographie Comforter Brush, spécifique à l'identité de la gamme des arts, qui sera un peu retravaillée pour le logo de celle-ci. L'idée est d'avoir des caractères à la fois raisonnablement lisibles, tout en ayant un aspect dynamique de type pinceau ou marqueur. Nous utiliserons aussi la typographie utilisée pour le logo de Wacom, que nous identifions comme étant la Trench, qui nous servira à rester bien ancré dans l'univers graphique de la marque. Et enfin, pour la typographie qui sera utilisée pour tout le corps de notre texte, nous choisissons une typographie d'accessibilité, la Atkinson Hyperlegible, qui permet une excellente lisibilité tout en conservant une petite note créative et originale. Pour le logo, nous reprenons les 5 couleurs Wacom représentées volontairement sans grande cohérence et en respectant donc la philosophie du choix originel de celle-ci, mais en apportant un côté dynamique avec la dernière forme placée sous la fin du T et qui fait penser à un pétale de fleur courbé vers le haut droit. Celui-ci accompagne parallèlement la barre du T. Nous élaborons enfin un moodboard qui résume notre intention graphique et nous servira d'inspiration. En plus de l'utilisation du doodle, nous choisirons d'utiliser le style Papercut pour les backgrounds. En termes d'illustration des doodles, nous prévoyons d'utiliser le vectoriel pour faire les linings, qui sont importants dans le style des doodles, et la colorisation se fera en raster, c'est-à-dire en pixels. Après avoir construit les différentes sections de notre landing page, nous répertorions les variations de celle-ci aux différentes tailles d'écran en responsive. Cela nous permet de définir des zones pour nos illustrations, dont voici un exemple avec les écrans clés de la Hero Section. Nous réalisons ensuite les linings, ce qui nous permet d'avoir une version en noir et blanc pour chaque illustration, ce qui représente un des bonus du projet. Après, c'est au tour de la couleur, avec ici quelques exemples des illustrations réalisées. L'objectif est de donner un aspect coloriage fait main. J'essaie aussi de composer mes illustrations en plusieurs petites parties indépendantes afin de les animer au scroll au moment du déploiement sur le site avec un effet parallaxe. À cette étape, nous définissons et réalisons aussi cette illustration comme illustration maîtresse. Elle sera dans la section du formulaire et nous l'utiliserons sur le flyer et dans l'animation. Elle sera donc aussi déclinée dans une version avec une coloration en vectoriel. Nous avons donc réalisé un mock-up de packaging pour les tablettes des arts avec une partie de celle-ci et le logo. En termes d'illustration, il ne nous restait donc plus qu'à faire les backgrounds. Celui-ci a été construit d'une seule pièce sur Illustrator, puis découpé en sections. Nous avons ensuite incorporé toutes nos illustrations au wireframe pour en obtenir des maquettes. La priorité étant donnée à la légèreté pour la version mobile, nous avons fait le choix de ne pas incorporer les backgrounds à celle-ci, et à la place, nous utilisons les couleurs de Wacom avec une opacité de 20%.
Visitons maintenant ensemble la landing page sur desktop. Le visiteur arrive sur la page et les différents éléments s'affichent en s'animant. S'il le souhaite, il clique sur le bouton pour s'abonner. L'écran traverse alors la page en laissant entrevoir qu'il y a bien un contenu à découvrir en y revenant par la suite. Il remplit alors le formulaire, valide et voit le message de validation. Il peut ensuite remonter en haut de la page en cliquant sur le bouton Back to Top. Nous voyons là de manière illustrée le lancement des tablettes Desart à partir de l'espace. En scrollant, nous découvrons maintenant notre fameux voyage, notre expérience créative avec nos doodles qui se répandent à travers la page. Je me permets aussi de vous indiquer notre ami la mouchetique, croisement entre la mouche et le moustique, qui vient nous tenter de cliquer sur les différents onglets de la fiche produit des Desart. Il y a aussi l'homme araignée qui descend au scroll et d'autres petits détails à découvrir. Et nous arrivons finalement sous terre dans le monde des trésors et des rêves, où nous avons notre illustration maîtresse avec des enfants utilisant une tablette graphique et n'ayant pas l'air d'être innocents dans notre histoire. Enfin, pour conclure la présentation linéaire de ce projet, voici le flyer où nous déclinons notre illustration avec un fond sombre texturé qui fait bien ressortir les textes. Et pour l'animation, nous avons beaucoup travaillé les mouvements et l'enchaînement des éléments afin de conserver du dynamisme tout au long des 30 secondes. Je vais maintenant répondre à vos 3 questions. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans la réalisation de votre projet ? À vrai dire, la demande du client m'a semblé un peu étrange, avec un repositionnement qui va à l'encontre de la stratégie réelle de l'entreprise, et donc de ce que l'on peut analyser en étudiant le marché, Wacom et ses concurrents. Le sujet était très intéressant à travailler, mais j'ai eu l'impression de devoir faire 2 ou 3 pirouettes concernant l'analyse et les propositions qui en ont découlé, même si finalement j'ai pris le parti de m'en amuser en essayant d'être malin. J'ai aussi appris, après avoir fait la partie analyse, que nous devions nous adresser à une cible française uniquement, ce qui en réalité fausse un peu certaines analyses, et ce n'était pas spécifié dans le sujet. Mais je ne pouvais pas tout refaire, alors j'ai juste changé les proto-personae, comme on me l'avait suggéré. Quels sont les 3 points forts de votre concept et création, tels que vous pourriez les mettre en avant vis-à-vis d'un client pour le convaincre ? Eh bien, point fort numéro 1, concordance avec le réel. Ma proposition respecte tous les points du brief et s'appuie sur une analyse poussée de la marque, du marché, des différents concurrents et de la cible. 2. Un style graphique pertinent, impactant et éprouvé. Le choix d'utiliser le doodle est des plus pertinents car il est à la croisée des chemins entre la cible et ses besoins, le client et son positionnement. Et 3. Une solution graphique puissante. Sans laisser de côté l'aspect fonctionnel et le besoin d'efficacité, les illustrations de la landing page viennent raconter une histoire cohérente et facilement identifiable. Il suffit de se laisser scroller, j'ai envie de dire. Les illustrations parviennent parfaitement à accompagner le contenu de la page en suggérant élégamment, sans imposer, et elles ne sont pas simplement reléguées au rôle d'encadrement ou de background. Elles assument un rôle actif, et c'est tout un storytelling discrètement imbibé de l'identité visuelle de Wacom qui guide le visiteur tout au long de son expérience sur la page. Ce storytelling, bien que très divertissant, remplit 2 objectifs. 1. De donner envie d'acheter une tablette graphique, que ce soit en achetant une Desart ou en essayant de tomber sur une belle occasion en vente privée par l'intermédiaire de la newsletter. Et 2. De travailler sur l'image de la marque et son repositionnement, et donc de faire de cette landing page un souvenir marquant et impactant, et donc mémorable pour le visiteur. Je donnerai aussi un 4e point fort qui sont les bonus que j'ai présentés. Ce sont les illustrations en noir et blanc, l'illustration maîtresse et la possibilité du mock-up packaging qui sont donc tous en vectoriel. Dans la mesure du possible, les bonus sont souvent une chose à laquelle les clients sont sensibles et ils peuvent permettre soit de remporter un appel d'offres, soit de marger un peu plus, ou encore d'être mieux considéré par un client exigeant ou qui vous recommandera à d'autres. Qu'est-ce que vous avez appris durant ce projet ? J'ai appris à mettre en application tout ce que j'ai appris dans le passé et au cours de ma formation. Notamment, c'est la première fois que je fais des illustrations en faisant du raster pour la coloration. J'ai trouvé cela enrichissant. J'ai aussi pu expérimenter l'expérience de vouloir transmettre un message tout en provoquant une émotion. Enfin, j'ai eu au cours de cette expérience de nouvelles confirmations de ce que je veux faire professionnellement, ma manière de voir ce travail et ce que je dois faire pour y parvenir, même si je n'ai pas une boule de cristal, que j'ai 42 ans et de grandes ambitions si l'on peut dire. En tout cas,
Cela me donne le sentiment d'être aligné, en phase avec moi-même et d'avoir des objectifs réalisables, même si cela demandera beaucoup de travail tout en allant provoquer une chance qui a plutôt pour habitude de sourire aux audacieux. Je vais tout d'abord vous exposer brièvement mon parcours professionnel. À partir de mes 16 ans, je commence un parcours d'apprentissage et de petits boulots qui m'ont permis d'appréhender les métiers manuels et l'artisanat. Charpenterie, carrosserie, coiffure, restauration, ferronnerie, maçonnerie, peinture, menuiserie et vente. J'ai même eu pour mission intérim de nettoyer une déchetterie pour la visite en hélicoptère d'un haut responsable. J'ai ensuite repris les cours pour aller chercher un bac pro, ce qui m'a permis ensuite d'aller en fac avec une année en philosophie, puis un cursus en chinois langue et culture. J'ai toujours travaillé en restauration pendant mes études, et avant d'obtenir un diplôme, je suis allé en Chine. Au cours de mes 10 années de vie en Chine, j'ai travaillé dans les bars et restaurants en commençant bartender et en finissant gérant d'un établissement de 4 employés. Ensuite, je suis devenu professeur de français et profitant des horaires de ce métier, je me suis beaucoup formé en autodidacte sur la vente et la gestion de projets. J'ai ensuite trouvé un poste de manager projet dans une entreprise AMOA de décoration pour boutiques, dont principalement des boutiques de joaillerie, mais aussi des restaurants, magasins de mode et pop-up stores. Parallèlement, j'ai continué à me former, cette fois-ci au management des procédures, de la qualité et de la transition des entreprises. J'ai aussi changé d'entreprise et de poste pour travailler dans un atelier usine de haute joaillerie comme responsable des ventes secteur Asie. Et très rapidement, on m'a mis au poste d'Operation Manager. Je travaillais là étroitement avec un peu tout le monde en fait. Les artisans, le département design, la direction, les différents managers, les clients et les sous-traitants, ainsi que certains fournisseurs. Fort de toute cette expérience, j'ai voulu mettre un terme à mon aventure en Chine car je sentais que le pays ne prenait plus du tout la bonne direction. Je suis donc revenu en France et j'ai créé mon entreprise. J'ai suivi la vague des gens qui créaient une boutique e-commerce avec peu d'investissement, tout en se formant sur des sujets très variés comme le marketing, l'identité de marque et le droit des marques, la communication, les campagnes de mail, le SEO, le développement de sites avec un CMS et le web design, la création de contenu, le storytelling, le HTML, le CSS et bien sûr la gestion de sa propre petite entreprise. Et ce que je peux dire de cette expérience, c'est que je n'aime pas l'argent, au point d'en faire la raison principale d'y passer mes 8 à 10 heures de travail quotidien. Je travaillais tout seul et j'avais une boutique avec 1600 références. Ce qui m'a vraiment plu dans ce travail, c'était toute la réflexion et la production, concrétisation de la partie créative et communication visuelle. J'ai donc décidé de m'engager à 200% dans cette voie. Sur le court terme, je souhaite monter en compétences et financer mon atelier à la maison. Je suis donc à la recherche d'un poste, si possible en alternance ou à temps plein, en finançant moi-même un bachelor design graphique et digital, puis éventuellement d'autres formations ou diplômes. Dans le cadre de mes recherches et travaux personnels, je m'intéresse aussi de près à l'illustration et au développement front-end, mais aussi à la création d'applications en no-code, la calligraphie, le lettering, l'artisanat, la paléographie, les arts piétals et rupestres, des premiers signes à la fin du Moyen-Âge, début Renaissance, l'histoire, particulièrement de ces périodes, ainsi que les contes et légendes et les univers fantastiques, mais aussi à la nature et aux activités dans les environnements de moyenne et haute montagne, ou encore aux grands espaces. Je souhaite aussi approfondir mes connaissances et compétences en print, impression, packaging et typographie. Sur le moyen terme, d'ici quelques années, je pense tourner mes recherches d'emploi ou de mission vers des entreprises, organisations ou collectivités locales travaillant en lien avec les territoires de moyenne ou haute montagne, ainsi que tout projet graphique ayant une résonance historique de la préhistoire à la fin du Moyen-Âge. Cela veut dire que je pourrais viser les parcs naturels, les mairies, le tourisme, les marques d'équipements de sport, des produits issus de la transformation ou de l'artisanat, des musées, des centres de recherche, des créateurs de contenu ou encore tout projet culturel ou de tourisme tournant autour de ces sujets. Une autre direction complémentaire sera de trouver des projets ayant un rapport avec mes sujets de prédilection dans les domaines de la création de solutions personnalisées pour certains types de PME, de l'illustration, de l'affiche, des livres pour enfants et jeux de société, ainsi que la calligraphie, le lettering ou l'impression sur t-shirts et autres objets tels que mugs, sous-bocs, cartes postales, affiches, badges, etc. Sur le long terme, je me vois comme un praticien-chercheur qui cherchera un équilibre entre projet et accomplissement professionnel.
Je prends donc la direction d'un marché de niche tout en continuant d'améliorer la polyvalence de mes compétences et d'un répertoire client en cohérence avec mes univers de gravitation. Au lieu de chercher à obtenir un grand nombre de commandes, je préfère trouver des clients qui voudront travailler avec moi sur des projets que je trouverai ambitieux et porteurs de sens. C'est un positionnement qui nécessite de se tourner vers la qualité et la différenciation. Je pense que l'essence du graphisme et de l'illustration réside dans la pensée et que le secret d'un projet réussi est avant tout dans la qualité du message et dans l'art de le communiquer. Ainsi, les idées et les concepts forment l'épine dorsale de ce que nous essayons de communiquer. À côté de cela, les techniques et les outils utilisés contribuent beaucoup à la lisibilité de l'image. Et une idée forte, bien mise en forme et exécutée avec les techniques appropriées produira toujours d'excellents résultats. Les plus grands graphistes et illustrateurs sont ceux qui savent combiner une finesse d'analyse et un savoir-faire pratique pour créer des représentations visuelles qui ont quelque chose à dire et les moyens de le faire. Donc, une idée forte ne fonctionnant que si elle est bien communiquée, j'espère avoir réussi en ce court laps de temps à vous transmettre un peu des différentes passions qui m'animent. La route est encore longue, mais elle me semble assez claire et la mise en place de jalons me permettront de piloter ma carrière tout en tirant bénéfice des erreurs que je ferai. Quoi qu'il en soit, ma politique a toujours été de viser les étoiles pour atteindre la Lune.